La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente Avril ne te découvre pas d'un fil et l'on pourrait rajouter « respecte les bases du développement durable ». Dans développement durable, vous le savez, il n'y a pas que la notion de protection de l'environnement, c'est une globalité sur comment mieux vivre dans les prochaines années en respectant l'homme et son environnement. Dans quelques instants, vous découvrirez deux exemples en matière de développement durable. Le premier concerne le professionnel du transport, la société Ford. Le chemin parcouru par cette société est plus que long. Elle traverse les siècles et semble avoir toujours un coup d'avance. Deuxième exemple, avec la commune de Saint-Jean-d'Arvey. Depuis 2008, elle avait le projet de construire un bâtiment pour accueillir la mairie, la crèche, la halte garderie et la bibliothèque. Dans quelques semaines, le déménagement pourra avoir lieu. Le projet, vous en doutez, a pris du temps et pour cause, il est exemplaire en matière de développement durable grâce à ce bâtiment. C'est toute la filière bois qui a été valorisée ainsi que les entreprises locales. Nous resterons dans le domaine du développement durable avec Gilles Nantais, président de la commission environnement, développement durable au sein de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Savoie. Avec lui, il sera question des objectifs atteints et à atteindre. Et puis le buzz actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines informations économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Bonjour et bienvenue donc à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. La notion de développement durable, je vous le disais, a fait bien du chemin depuis qu'elle porte ce nom. Car si certaines préconisations sont novatrices et en lien avec les progrès, d'autres ne sont que du bon sens. Le spécialiste du transport, la société Ford, a eu depuis 1848 à la fois des idées novatrices mais aussi du bon sens. Parler de développement durable et donc quelque part d'environnement lorsqu'on le parcourt des millions de kilomètres chaque année peut paraître audacieux et pourtant, par de petits gestes au quotidien, cette entreprise parvient à limiter au mieux son impact. Lavage à l'eau claire des véhicules, système de récupération des eaux de pluie, renouvellement du parc à hauteur de 6% par an et mise à disposition des clients d'une navette électrique. Il s'agit d'une première en Rhône-Alpes et d'une seconde en France. Elle a passé tout l'hiver, d'ailleurs, dans la station des saisies. Du chemin, la commune de Saint-Jean-d'Arvey en a aussi parcouru. L'idée d'un bâtiment exemplaire est aujourd'hui palpable et visible, mais il aura fallu 4 ans pour que ce rêve devienne réalité. Devenue une commune très prisée autour du bassin chambérien, Saint-Jean-d'Arvey a dû s'adapter rapidement à une demande de plus en plus croissante de logements, mais aussi d'équipements. Ce nouveau bâtiment va permettre de répondre aux nouvelles attentes. Une crèche de 20 places, une nouvelle bibliothèque, une halte garderie reliée à l'école et une mairie digne de ce nom. Mais ce dont la municipalité est la plus fière, c'est d'avoir démontré que les bois environnants ne servaient pas à rien. Ils ont finalement été valorisés et c'est toute une certification Bois des Alpes qui a été obtenue grâce à ce chantier. Quand le développement durable fait son chemin, c'est un reportage signé Stéphanie Rege et Philippe Thomas. Créée en 1848 par Alexandre Faure, cette entreprise est passée en quelque sorte de la mise en place d'un relais de diligence aux véhicules électriques pour le transport de personnes. Avec plus de 2 millions de kilomètres parcourus chaque année uniquement en Savoie, l'entreprise a tout naturellement mis en place au fil des années des systèmes répondant aux demandes dites développement durable. La navette électrique est l'un de ces exemples. Alors on a acheté ce véhicule électrique il y a à peu près 1 an et demi maintenant. On l'a mis en circulation pour le Safari de Peaugres, qui avait lancé un appel d'offres avec une navette électrique. On a exploité le véhicule au Safari de Peaugres l'année dernière, entre juillet et août. Et on a continué l'exploitation du véhicule avec la station des saisies, donc cet hiver, entre décembre et fin avril. On est les premiers en région Rhône-Alpes et on est le deuxième transporteur à acquérir un véhicule de ce type en France. La station des saisies devrait peu à peu remplacer toutes ces navettes thermiques par des véhicules électriques. Seul frein pour l'instant au développement rapide de ces bus électriques, leur autonomie et leur coût. Je pense que ça a de l'avenir.
mais ça a des limites dans le sens où financièrement c'est plus onéreux. En tout cas pour l'instant, parce que ce qui coûte cher c'est l'allocation des batteries. Alors on sait qu'un véhicule électrique coûte à une collectivité ou un particulier ou un privé 40% de plus environ sur une journée. En matière d'environnement, les efforts de l'entreprise vont plus loin, avec un taux de renouvellement des véhicules de 6% par an, des stations de lavage, des cuves de récupération et filtrage de l'eau, ainsi que des systèmes de récupération d'eau de pluie, comme ici à Valence. Sur d'autres sites, on n'utilise jamais l'eau courante pour le lavage des véhicules. Et on lave nos véhicules tous les jours. Tous les véhicules sont lavés tous les jours, sans utiliser d'eau courante. L'entreprise met également l'accent sur la formation en interne, le recrutement des personnes handicapées et des seniors. Les travaux viendront améliorer les conditions de travail de l'équipe savoyarde avant cet hiver, avec l'agrandissement des bureaux et un système de récupération d'eau de lavage ou des eaux de pluie. À quelques kilomètres de là, sur les hauteurs de Chambéry, Saint-Jean-d'Arvey. Pour répondre aux besoins des habitants de plus en plus nombreux, la commune a lancé la construction d'un bâtiment multifonctionnel. Donc ici, on se retrouve dans la salle du conseil municipal, avec un accès direct sur la petite place. Le noyau central avec toilettes, rangement. De l'autre côté, la garderie scolaire qui communique directement avec la cour de l'école. Et sur la partie avant, les bureaux, secrétariat général, bureau du maire et des adjoints. Ce bâtiment abritera la mairie, mais également la halte garderie, la crèche et la bibliothèque. Un projet lancé en 2008 qui devait répondre tout d'abord à un objectif, valoriser la filière bois. Une forêt de 550 hectares, dont 300 hectares de résineux, une forêt de production. Ces bois, on nous dit tout le temps qu'ils sont bons à rien, majoritairement. Et on avait entendu parler d'une province autrichienne qui se retrouve dans la même situation, donc de montagne, avec des accès pas faciles pour extraire les bois, et qui travaillait, qui faisait des bâtiments intéressants. Donc nous avons été les voir, et c'est ce qui nous a donné l'idée de se lancer dans ce type de construction. Construction bois avec une filière locale, une filière courte, essayer de stabiliser les emplois dans la région. Donc c'était aussi un des objectifs de ce bâtiment. Les entreprises impliquées dans ce chantier sont locales. Le bois certifié Bois des Alpes, car fourni par la commune, ce bâtiment se veut exemplaire. Complètement développement durable et basse consommation, puisque l'objectif est de 45 kW par mètre carré par an d'énergie primaire. Il y a 70 mètres carrés de photovoltaïque, il y a la récupération des eaux de pluie, et puis il y a surtout l'utilisation maximum du bois, puisqu'on est à plus de 150 kg de bois par mètre carré de plancher. Ce bâtiment est plus innovant dans la mesure où il y a une structure béton centrale dans laquelle vous retrouvez toutes les zones humides, les circulations de fluides, et qui sert de contreventement pour les normes sismiques. Par contre, les murs de façade, les planchers sont en bois, avec une technique plancher autoportant, tout en bois. Ce bâtiment, au niveau du chauffage, est raccordé sur la chaufferie communale, qui est une chaufferie avec une chaudière bois à plaquettes, qui alimente déjà les bâtiments communaux, donc le groupe scolaire, l'hôtel-restaurant qui appartient à la commune, qui est en face, la mairie évidemment, et qui alimente aussi les bâtiments de l'OPAC. Les peintures sont sans solvant, le toit sera végétalisé. Le gîte sur lequel le bâtiment est construit a été démoli et les matériaux triés et valorisés le cas échéant. L'ancienne mairie sera transformée en gîte d'étape. Ce bâtiment est au centre du village et s'intègre à un plan d'ensemble valorisant et facilitant la circulation piétonne dans le village et entre les villages. Son coût est de 3 millions d'euros, une somme que la municipalité espère amortir avec des économies d'énergie. Avec ce bâtiment, c'est toute la physionomie de la commune qui est en mutation. À quelques pas du chantier, des logements BBC sont également en construction. La commission environnement développement durable a été créée par la nouvelle mandature au sein de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Savoie. Présidée par Gilles Nantais, cette commission vient d'atteindre le premier objectif qu'elle s'était fixé: mutualiser les moyens du département dans le domaine du développement durable et ainsi éviter les doublons inefficaces. L'image de cette mutualisation se traduit par une marguerite, symbole désormais de cette unité.
Le développement durable un peu, beaucoup et toujours passionnément, c'est le carnet de bord d'entrepreneurs. C'est de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les commerçants et entrepreneurs savoyards. Quand nous avons commencé avec cette commission, donc nous avons invité beaucoup de monde à participer à ces réunions. Et nous sommes vite aperçus que ces sujets étaient traités partout, dans toutes les chambres consulaires ou les syndicats professionnels. Les mêmes sujets étaient traités, donc il y avait vraiment de la redondance sur beaucoup de sujets. Donc on a essayé plutôt de regrouper tout le monde autour d'une table et de mettre nos moyens en commun pour répondre plus précisément et à la limite se spécialiser chacun dans notre domaine particulier. Au départ, quand on a travaillé sur le sujet, on a mis au centre le développement durable avec les 3 piliers. Et on a mis autour de ce centre, de ce sujet, on a installé toutes les chambres consulaires et les syndicats professionnels. Et on a essayé de détailler qui faisait quoi et quel sujet, bilan carbone, etc., etc. Et ça représentait un peu, avec ce centre, les 3 piliers centrales du développement durable, ça représentait un petit peu une marguerite. Donc on en a fait notre logo. Et sur ce logo que j'ai derrière moi, on a représenté tous les syndicats professionnels et toutes les chambres consulaires et également les associations. C'est un pré-diagnostic qui est un outil au service des entreprises et commerçants savoyards qui permet en une demi-journée, 2 personnes de la CCI interrogent le dirigeant avec des questions bien précises, mais c'est des questions qui vont de la gestion, du commercial, du social, pas trop techniques, mais qui permet de positionner l'entreprise par rapport au développement durable. Positionner l'entreprise, surtout faire ressortir ses points forts et ses faiblesses. Pour avoir participé personnellement à ces séances d'essai du CAP RSE, c'est vrai que c'est tellement vaste comme question. Il y a toujours un endroit où on se dit, ben oui, effectivement, là on est en situation de faiblesse ou là on est à peu près au niveau. Mais sur l'ensemble, ça ouvre les yeux. C'est vraiment un outil qui aide à ouvrir les yeux aux entreprises pour avoir un avenir beaucoup plus serein. On s'est aperçu que le tri sélectif n'était pas tout à fait opérationnel à l'intérieur de la CCI, donc on a mis ça en place. On travaille aussi sur l'ISO 14000 à l'intérieur de la CCI. On était capable aujourd'hui de proposer ça à nos ressortissants, mais on ne l'avait pas en interne, donc c'est une chose qu'on a mis en place. Mais c'est très bien perçu et c'est un outil qui permet, comme pour tout le monde, c'est un outil qui permet d'avancer. Il ne faut pas du tout avoir peur de ces normes ISO 9000, ISO 14000, 18000 ou autres. C'est vraiment un outil qui permet d'être au goût du jour et d'avancer dans le bon sens. Vous souhaitez en savoir plus sur l'exportation ? Eh bien, sachez que le 27 avril 2012, un séminaire de sensibilisation à la démarche export nouveaux exportateurs se déroulera à la CCIT de la Savoie. Plus d'informations naturellement sur le site de votre CCIT. Autre question, comment réaliser de bons recrutements du personnel saisonnier ? Les réseaux sociaux sont-ils finalement un bel outil de recrutement ? 2 questions à l'ordre du jour le 10 mai à 15h. Précisément pour le rendez-vous, ce sera de 15h à 18h. Ce sera à Alpespace, à Francin. Autre question dans le domaine des économies et de l'environnement, comment réduire sa facture énergétique ? Réponse, le 15 mai, de 15h à 17h, à l'espace François Mitterrand, c'est à Montmélian. Il s'agit d'un atelier à destination des hébergeurs touristiques, animé par Laure Kezel-Aubrunaz, du pôle environnement de la CCIT, et l'espace Info Énergie avec, naturellement, vous en doutez, des témoignages d'hébergeurs. Je vous le rappelle que le rendez-vous mondial de la montagne, le SAM, vous le savez, c'est à Grenoble, aura lieu du 25 au 27 avril 2012. 35 entreprises savoyardes seront présentes. Enfin, les prochaines rencontres matinales économiques de la CCIT de la Savoie avec le président René Chevalier se dérouleront le vendredi 4 mai entre 8h30 et 10h à la CCIT de la Savoie à Chambéry, autour d'un petit déjeuner pour échanger, partager autour des problématiques du département et surtout de vos problématiques. Pour voir ou revoir ce magazine TV, le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie ou sur la page CCI Savoie du célèbre réseau social Facebook.
Merci de votre attention. On se retrouve très très vite, même jour, même heure. Ça sera le mois prochain et même télévision. À très très bientôt.